C'est un lieu rempli de souvenirs pour celles et ceux qui ont connu la lessive en bord de Touvre. Bienvenue dans ce premier numéro de C'est leur coin de paradis. Pour commencer cette série estivale, je rejoins Catherine Berbesson qui va nous raconter son petit coin de paradis, le lavoir de Magnac-sur-Touvre. Catherine Berbesson, bonjour. Alors on vous rejoint en bord de Touvre, on est juste à côté du pont de Magnac, devant la Maillerie. C'est un endroit où vous avez passé le plus clair de votre enfance, racontez-nous. Oui, toute mon enfance jusqu'à l'âge de 12 ans, puisque je suis née un peu plus haut dans le village de Magnac, route de Montbron. Je suis d'une famille de 8 enfants, la 7e. Et donc, nous avons vécu ici toute notre enfance. Je suis allée à l'école primaire ici. Il n'y avait pas de maternelle à l'époque. Donc, on rentrait à l'école à 5 ans jusqu'au CM2 à 12 ans. Quand vous dites à l'époque, c'était dans les années 50, c'est ça? Moi, je suis née en 56. Ouais. Donc, j'ai commencé l'école en 61, 62, je crois. Et puis, à l'époque, on n'allait pas en maternelle comme les enfants maintenant et tout. On restait à la maison et entouré de toute une famille de frères et sœurs beaucoup plus grands, plus âgés, puisque mon frère aîné a 18 ans de plus que moi. Et donc, on vivait dans la maison de notre grand-père, qui est décédé, lui, en 1960. Vous avez connu en fait Magnac avec un visage complètement différent de celui d'aujourd'hui. Ah bah oui, ça ressemble plus du tout à ce que c'était autrefois. Tout a changé, bon, tant mieux, il est normal que les choses évoluent. Mais c'est vrai que c'était vraiment... il y avait plein de petits commerces, on avait tout sous la main pour faire les courses, on pouvait tout trouver à portée de main, quoi. Juste avant d'aller au lavoir, vous nous racontiez que la Touvre, juste derrière, vous avez déjà un premier souvenir ici, c'est que votre père venait y pêcher. Ah oui, papa pêchait, il préparait tous les ans, il fabriquait lui-même ses appâts, ses mouches, ses hameçons. Pendant de longues soirées, il passait de longues soirées avant l'ouverture de la pêche à préparer ses hameçons. Et quand il repérait une truite dans un trou, tant qu'il ne l'avait pas prise, il y allait tous les jours, matin et soir. Il était têtu. Quitte à se lever à 4 h le matin pour avoir la truite. Et puis il récupérait de très belles truites que maman farcissait avec une farce au vin blanc et puis faisait cuire au four. Et il venait pêcher juste ici, justement. Voilà, alors ici, et puis de l'autre côté du pont, là, il y avait un grand pré là où il y a les bassins de la pisciculture maintenant. Et c'est dans ce pré, la plupart du temps, qu'il pêchait. Il pêchait aussi de très belles anguilles, donc on mangeait des matelotes d'anguilles de la Touvre. Voilà. Et vous l'accompagnez quand il venait pêcher ici? Quand il venait à 4 h du matin, non. C'est difficile de se lever aussitôt. Et puis il ne fallait pas faire de bruit. Alors mes frères plus ont accompagné. Moi je restais plutôt à la maison avec maman. Mais il ne les emmenait pas toujours parce qu'il fallait le silence complet pour ne pas perturber les poissons. Allez. Alors Catherine, on va justement rejoindre votre petit coin de paradis parce qu'avec la Touvre, vous n'avez pas que des souvenirs avec votre père, vous en avez surtout avec votre maman. Et c'est donc ce lavoir où vous veniez faire la lessive. Oui, toutes les semaines, tous les lundis, maman descendait avec sa brouette et tout son matériel. Alors la lessiveuse, les bassines, la lessive, la selle, le battoir pour pouvoir laver ici. Puis à l'époque, il y avait 3 grandes pierres, là il n'en reste plus qu'une, celle du fond, où les femmes s'installaient et puis lavaient leur linge sur les pierres avant de le rincer à la rivière. Et elles repartaient le lundi soir avec Alors le lundi c'était en général le blanc qu'elles lavaient, les draps, les torchons, ce qu'on appelle le blanc. Elle repartait avec tout le linge dans sa lessiveuse, qu'après en arrivant à la maison, elle mettait sur la cuisinière ou sur la gazinière pour faire bouillir le linge. Et le mardi, elle venait rincer et puis laver la couleur. Vous étiez nombreuses à venir Tout le monde, apparemment tout le monde, à cette époque-là, tout le monde descendait laver son linge, puisque moi je ne connaissais qu'une machine à laver. Au tout début, je connaissais qu'une machine à laver, celle de la garde-barrière, Madame David, qui avait sa machine avec la bouteille de gaz à côté. Elle branchait la machine sur la bouteille de gaz. Et puis pour essorer le linge, il fallait le sortir du tambour et puis le passer sous un rouleau. Je m'amusais souvent à le faire quand j'allais chez elle pour lui aider. Alors est-ce qu'il y a des gestes encore qui vous restent en mémoire, des images
Bah oui, alors il y avait 3 pierres comme ça à l'origine, il y en a 2 qui ont été cassées. Les femmes prenaient de l'eau pour mouiller le linge, pour le savonner, le frotter, le brosser, enfin quand il y avait besoin, quand c'était très sale. Et puis après, elles installaient leur selle. Alors c'était un ustensile dans lequel la femme se mettait à genoux et qui permettait d'aller jusque dans l'eau pour pouvoir rincer le linge. Puis avec le battoir, eh ben, elle faisait sortir le savon voilà, rincer quoi, le linge. Elle tordait et puis après elle le mettait dans les bassines pour aller soit l'étendre, soit s'il fallait le faire bouillir, elle l'installait dans la lessiveuse qui allait après sur la cuisinière ou la gazinière pour le faire chauffer et puis le faire bouillir, quoi, comme on disait autrefois. Et là, être vraiment sous le lave, enfin dans le lavoir, il y a des souvenirs qui reviennent, des images qui vous reviennent, oui, des parce sensations. que quelquefois il y avait des selles tout le long là. Il y avait une là, 2 ou 3 là, une autre là, quoi, qui... Autrefois, je ne sais plus si c'était... Ouais, c'était fermé, ça, peut-être, oui. C'était fermé, là, oui. Et puis, donc, et puis ça discutait. Il y avait tous les potins du coin qui ressortaient. Il y avait les... C'était un vrai lieu de vie, en fait. Bah oui, c'était le lieu de vie, quoi. C'était le rendez-vous hebdomadaire. Il y en a certaines qui se voyaient que... au lavoir, quoi, souvent, hein, ou en faisant les courses. Mais bon, souvent, elles passaient plus de temps ici au lavoir, quoi. Tous les potins du coin ressortaient, quoi. Alors Catherine, on est juste derrière le lavoir qui a changé par rapport à votre souvenir, parce Bien qu'avant sûr, il y avait un petit cours d'eau qui y passait. Oui, un petit bras de la touche, ou une source, je ne sais pas ce qui sortait. Dans lequel vous pêchiez. On pêchait ce qu'on appelle des picasses. Alors les Charentais, je ne connais pas le nom officiel de ces tout petits poissons, avec mes frères qui faisaient des épuisettes avec des vieilles chaussettes, avec tout un tas d'outils de leur invention. On pêchait les picasses, soit dans le bras, soit devant, mais souvent les lavandières nous chassaient parce qu'on remuait un peu le fond de la touve, donc ça, pour le linge, c'était pas top. Donc souvent, on restait de ce côté-là. Et régulièrement, on tombait à l'eau. Elle est fraîche, l'eau de la Tour. Ah l'eau de la Touve, en principe, elle est toujours à la même température. Je crois que c'est 12 degrés toute l'année. Et c'est vrai que l'été, elle paraît très froide. Et l'hiver, c'était presque agréable d'y mettre les mains. Parce qu'à 12 degrés, quand il fait très froid, ça paraît un peu plus chaud, quoi. Ouais. Et quand vous tombiez à l'eau, votre maman, elle vous grondait? Oui, on se faisait gronder. Et puis, elle nous ramenait à la maison pour nous changer. Et puis voilà. Et donc là, être sur ces lieux aujourd'hui, ça vous arrive de revenir. Ah oui. Qu'est-ce que ça vous fait? Qu'est-ce que ça vous évoque? De la nostalgie. Et puis j'aime bien aussi faire mon petit tour à l'église de Touve, là tout à l'heure, de Magnac. Je suis allée faire mon petit tour à l'église où j'ai fait le catégisme avec les dames catégisme. Et puis je faisais partie de la chorale aussi. Et pour les messes de minuit, on allait faire la messe de minuit à Touve. On partait à pied jusqu'à l'église de Touve et on revenait à pied après la messe. Catherine, merci beaucoup de nous avoir parlé de ce petit coin de paradis, votre petit coin de paradis. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau coin de paradis en Charente.